Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai préparé l'enseignement qui s'appelle l'appel. Comme maman a dit dans la prière aujourd'hui, que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle à travers de nous. Aujourd'hui, je vais parler de notre appel en tant que chrétien. Ici, chacun a sa part d'appel, comment on sait dans la Bible. La Bible mentionne comment il y a certains qui sont là pour être des chants, certains sont là pour être des évangélistes, certains sont là pour être des pasteurs, d'autres des apôtres. Mais s'il y a un truc pour lequel Dieu nous a appelés, chacun de nous, toute son Église, c'est des annonceurs de la bonne nouvelle. C'est un truc que chacun de nous doit faire, c'est annoncer la bonne nouvelle. Sauf que maintenant, il y a un truc que nous devons différencier entre annoncer la bonne nouvelle et faire ce qu'on appelle juste l'évangélisation, comme ça, parce qu'on doit le faire. On va commencer par lire le livre de Marc au chapitre 16, versets 15 et 16. Ça nous emmène quand Jésus part pour monter au ciel. Ici, on peut prendre Excuse le verset, on n'a pas compris le verset. c'est Marc 16, versets 15 à 16. Donc, je veux dire, ça dit ici, là, puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, moi, il y avait une manière dont j'annonçais normalement la bonne nouvelle, comment j'évangélisais à l'école. Moi, on me connaissait comme celui qui disait quand j'étais petit là, que si tu ne crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer. Et moi, je ne commençais pas par la partie de la bonne nouvelle, je commençais par la partie de la condamnation. Donc, quand on dit celui qui croira et sera baptisé est sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné, moi, je commençais par cette partie de si tu ne crois pas, tu es condamné. Mais maintenant, si j'ai réussi à te convaincre, là, tu seras sauvé. Sauf que à un moment donné, je me souviens, maman m'avait dit que le message de Dieu, c'était pas ça. Le message de Dieu, en fait, c'était il faut d'abord présenter la bonne nouvelle. Si on veut résumer la bonne nouvelle, ça peut se résumer comme ça. Le Christ est mort pour nos péchés, il est été enseveli et ressuscité le troisième jour. Après ça, si on va dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Quand j'ai lu ça comme ça, j'ai dit d'accord, ça veut dire quoi? Après ça, j'ai relu encore. Après ça, j'ai pas compris pourquoi il disait vraiment le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Parce que moi, je me disais, Seigneur, tu as dit que nous devons et parler de la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples, baptiser, et comme ça, ils rentrent dans la famille. Donc, je ne comprenais pas. Donc, après ça, je suis allé lire dans 1 Corinthiens 1, verset 10 jusqu'au verset 12. Il dit, Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare, moi j'appartiens à Paul, l'autre, moi j'appartiens à Apollos. Un autre encore, moi à Pierre, et un autre, et moi au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser Jésus-Christ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Quand j'ai lu ça encore, j'étais en Seigneur, ça veut dire quoi? Parce que là, ça m'a ramené à l'année passée. L'année passée, dans mon cours d'éthique et culture religieuse, j'étais quelqu'un que dès qu'on mentionnait le christianisme, je levais la main en premier, je parlais et j'étais la dernière personne à parler avant qu'on quitte la classe. J'étais toujours celui qui parlait.
Et à la fin, ce que moi, je ne remarquais pas, c'est que à la fin, on ne me disait pas, merci, tu m'as montré comment, tu m'as présenté le Christ. On me disait toujours, bravo, tu es un bon parleur. Et moi, au début, moi, j'étais content. J'arrivais à la maison, je disais, maman, regarde comment je réussi à les convaincre de telle chose. Sauf que la parole de Dieu m'a rappelé que ce n'est pas notre travail de convaincre. Par contre, on dit que c'est l'esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous, tout ce qu'on a à faire, comme Paul a dit, on plante la graine. Après ça, c'est les autres qui vont venir arroser et c'est le Christ qui va faire fructer. Donc maintenant, on peut aussi comprendre que quand on parle de la mort du Christ, quand on parle du sacrifice que Jésus a fait, la Bible nous dit bien que c'est une folie aux yeux des humains. C'est-à-dire que peu importe comment on va essayer d'expliquer ça, peu importe même si les personnes comprennent, entre guillemets, ce que Jésus a fait, ils vont, ils peuvent pas comprendre ce que, la profondeur, ce que ça veut vraiment dire. Par exemple, je peux aller dire à mon ami, oui, je me souviens, j'avais une conversation avec une de mes amies. Je lui ai dit comment, ouais, Jésus, il est mort sur la croix, il a payé le prix, il s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons accès au ciel. Je lui ai tout dit ça. Il a dit, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? C'était pas nécessaire. Elle a allé jusqu'à dire que c'était stupide, que pourquoi Dieu va se sacrifier pour nous. Après, ça m'a fait comprendre qu'en réalité, c'est pas donné à tout le monde de comprendre ce message. C'est donné seulement aux personnes qui ont été choisies. Et papa l'a mentionné plusieurs fois comment on a été prédestinés avant la création du monde pour être les enfants de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu et par le travail de quelqu'un que nous avons été mis dans la famille. Vous voyez? Euh, Ici, on peut aussi voir comment, quand Jésus est monté, il nous a dit de premièrement aller annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres vivants et celui qui croira sera baptisé, pas celui qui sera convaincu. Pas celui qui sera convaincu par nos paroles, pas celui qui sera impressionné par ce qu'on va dire, mais celui qui va croire. Par exemple, on peut dire que on va dans un contexte très simple. On accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose. La personne est un avocat. La personne arrive devant tout le monde. On dit c'est lui qui a volé telle chose. Et là, il met les preuves, il met tout le pourquoi, du comment, du quand il était, il met tous les alibis. Il convainc tout le monde que c'est ce qu'il a fait. Quand tu regardes la liste de comment il s'est défendu, tu peux voir que non, tu es convaincu, c'est convaincant, mais au fond, tu ne le crois pas. Parce que croire, ce n'est pas quelque chose qui vient avec la manière dont quelqu'un peut parler, ce n'est pas quelque chose qui vient avec comment tu expliques. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de croire en Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est un truc que même moi, j'étais encore de travailler dessus. Comment expliquer ça en fait? Parce que quand tu parles, c'est plus facile de défendre, comme si on venait défendre Jésus, comme si on venait dire que non, vous ne pouvez pas dire ça en fait. Nous, on a la vérité, vous ne savez pas. Et là, on vient la majorité du temps avec un esprit de condamnation. En mode, on va voir la personne, on va lui dire, toi, est-ce que tu savais que moi, j'ai la vérité? Je connais Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais on ne le dit pas ça pour que la personne soit sauvée, pour que la personne vienne au Christ, mais pour qu'on ait raison. Pour que la personne voit que, OK, c'est lui qui a raison, moi j'ai tort. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ici, on peut aussi voir comment la Bible dit que, qu'est-ce que ça dit encore? Ouais, ça dit ici là que, et ceux-là sont utiliser le langage de la sagesse humaine pour ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Ce qui veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand on parle, ce n'est pas en fonction de notre intelligence. Au contraire, c'est même contre-productif quand nous parlons en utilisant ce que nous on connaît. Parce que c'est là quand Paul est allé parler aux Corinthiens, il dit ici comment ce n'était pas en fait, ce n'était pas lui. Il dit ici, si je le retrouve, ici là, je pense que c'était dans Corinthiens chapitre 1 ou chapitre 2. Donnez-moi 2 secondes que je change de Bible.
il allait parler aux Corinthiens et il a expliqué comment ce n'était pas lui qui parlait, comment il a préféré même ne pas utiliser sa connaissance en parlant aux Corinthiens. Il dit comment c'était plutôt une démonstration, c'est ça. Et ma parole, non, Corinthiens chapitre 2, verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Hier, j'ai lu ça, après ça, j'ai compris que la manière dont moi, en tout cas personnellement, comment j'évangélisais, la manière dont je parlais de Jésus, c'était basé sur ce que je savais. Et plusieurs fois, on m'a dit, parce que moi, c'est quelqu'un que quand je parle de Dieu, j'aime beaucoup confondre les grands avec les trucs des grands. C'est parce que la Bible dit, je confondrai les sages. Donc moi, j'ai pris ça littéralement, j'ai dit ça, c'est mon travail. C'est moi qui vais utiliser la science, je vais parler, je vais ramener les trucs de la science contre eux. Parce qu'on m'a souvent dit que non, la science et Dieu, c'est deux trucs différents. Tu ne peux pas les mêler ensemble. Quand tu utilises la science, tu ne peux pas utiliser Dieu. Donc moi, je me disais, d'accord, c'est ça que je veux faire. Je vais lui prouver que je peux utiliser ce que je sais. Je peux utiliser ma sagesse à moi, ce que j'ai appris de Dieu et ce que j'ai appris de la science, mélanger ça ensemble et les convaincre que j'ai raison. Après ça, j'ai lu ça et j'ai compris en fait que c'était contre-productif. Parce qu'en nous expliquant les mystères de Dieu avec la sagesse du monde, ça ne va pas ensemble. Nous venons ici, nous disons par exemple, Jésus est mort pour la croix parce que telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Après ça, il nous demande pourquoi. Et là, on est confus parce qu'on se dit, c'est logique. Pour nous, c'est logique, mais pas pour eux. Pour nous, on comprend. Pour nous, on sait que Jésus est venu pour nos péchés. Il a vécu de manière exemplaire pour nous montrer un exemple, pour que nous suivons ça. Après ça, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Maintenant, on vit avec le Saint-Esprit. Pour nous, c'est quelque chose de acquis. Pour nous, c'est quelque chose qu'on comprend, on sait. Mais pour les païens, ce n'est pas la même chose. Donc, quand j'essaie d'expliquer ça, aux païens sont comme non, ça ne fait pas de sens et tout ça. Et plus ils ne comprennent pas, plus à la place de laisser Dieu parler à travers moi, moi, ça me frustrait. Je suis comme, comment tu comprends pas ça? Ça fait du sens. C'est logique. J'essayais de les expliquer ça avec ce que je connaissais. Quand, par exemple, ils venaient me demander, OK, mais qui est Dieu alors? Comment Dieu a été créé? D'où vient Dieu? À la place de me référer sur la Bible, j'allais me référer sur ce que je connaissais. J'allais sortir de ces théories. Quand ils essaient de me demander, OK, mais la Trinité, ça fonctionne comment? Comment Dieu peut être homme? Comment Dieu peut être Dieu? Comment Dieu peut être esprit? Tous ces trucs. Et moi, il y avait un exemple que j'aimais beaucoup utiliser. C'était, si je peux appeler ça, le théorème des trois phases de l'eau. Je disais comment Jésus, c'est la glace, Dieu, c'est l'eau liquide, le Saint-Esprit, c'est la vapeur. Et là, ils étaient encore plus confus de me dire quoi ça. Comment ça fonctionne pas. Et là, en lisant ça, j'ai compris en fait que c'est vraiment, ça repose vraiment sur une seule chose, c'est pas nous. Et quand l'apôtre Paul nous dit qu'il faut taire la chair, il faut taire nos raisonnements, il faut taire notre compréhension, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ça, c'est un truc, en fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais quand il dit vraiment que quand on parle avec notre sagesse, on prive les personnes de la gloire de Dieu, de, 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 de la gloire que la mort de Jésus-Christ sur la croix a fait. Parce que c'est comme si on essaye de condenser le plan divin de Dieu dans notre connaissance. Et ça, c'est carrément contre-productif. Limite, c'est une insulte. Parce qu'on dit les plans de Dieu ne peuvent pas être compris par l'homme. C'est-à-dire que si on essaie d'expliquer les plans de Dieu avec des raisonnements humains, c'est comme si on réduit le plan énorme de Dieu à ce que nous, on sait. C'est-à-dire que si je viens ici, je suis, on va dire, un nouveau converti, alors on me demande, OK, quel est le plan de Dieu alors? Pourquoi? Moi, je connais pas le plan de Dieu. Personne ne connaît le vrai plan de Dieu. On connaît pas, on peut pas connaître les mystères de Dieu, à moins que, comme Papa l'a dit, on reste dans sa parole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, en tant que nouveau converti, disons, je suis pas quelqu'un qui est toujours là, tout ça. J'ai pas encore l'expérience, j'ai pas encore le temps. Et là, ce que je fais alors, c'est que je vais me tourner vers ce que je connais. Et là, je vais dire, je pense que le plan de Dieu, c'était telle chose. En disant ça, je vais induire la personne en erreur. Parce que je vais seulement lui donner ce que moi je sais et pas ce que Dieu sait.
C'est pour ça que quand Paul il a dit que c'était une démonstration d'esprit et de puissance, ça m'a vraiment frappé parce qu'en fait, c'est pas nous. Il s'est, il a volontairement, parce que si on regarde dans la Bible, Paul était quelqu'un d'assez instruit. Il a appris au pied du souverain sacrificateur de Gamaël. Il était vraiment haut. Vous ne pouvez pas trouver meilleur que Paul. Donc là, quand il est venu alors à Corinthe, il a fait exprès de venir comme ça. Il dit même qu'il était tremblant. Il s'est rabaissé au plus bas possible. Il a dit que tout ce que je sais, je ne sais plus. Tout ce que j'ai appris, je n'ai rien appris. Maintenant, je vais démontrer que c'est par l'Esprit et par la puissance de Dieu que là, je vais venir vous parler. Et là, il a parlé et aujourd'hui, on est rendu avec ce livre qui s'appelle 1 Corinthiens et 2 Corinthiens parce qu'il a réussi par la force de l'Esprit à communiquer l'évangile du Christ. Après ça, bon, c'est chacun qui fait à son niveau. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi je ne comprends pas vraiment, mais on nous dit quand même d'aller évangéliser. Jésus nous a dit de quand même aller parler. Alors comment je fais si je ne comprends pas tout ça? Ça peut être répondu très facilement par ce que j'ai lu tantôt. Dans le début du livre de Corinthiens, quand je regarde en tout cas dans ma Bible, dans les parties écrites juste en haut du texte, ça dit que l'évangile peut être L'évangile peut être condensé à la phrase que j'avais lue tantôt. Christ est mort pour nos péchés, il était enseveli, il est resté le troisième jour. Après ça, notre but, ce n'est pas forcément d'essayer de convaincre la personne. Parce qu'après ça, on va commencer à nous poser des questions. La personne ne va jamais chercher à vraiment. Quelqu'un de disposé va chercher à comprendre. Mais si tu es quelqu'un qui a un esprit de rivalité, comme on voit au début du Corinthien, quelqu'un qui est là pour créer des disputes, pour essayer d'avoir raison, la personne ne va jamais poser la question pour apprendre, mais plutôt pour que tu défendes ton argument. Il va te demander pourquoi. Alors là, si tu n'as pas la réponse, c'est mieux de ne pas s'engager dans un argument qu'on sait qu'on ne peut pas gagner parce qu'on n'a pas vraiment la connaissance et tout ça et tout ça et ça. C'est mieux qu'on dise ce qu'on a à dire, on transmet l'évangile. Après ça, le pourquoi, du comment, du quand, c'est mieux en fait que si on ne connaît pas, on appelle quelqu'un qui connaît, on demande à la personne, soit on est dans un stade où on tait notre chair. On prend un moment, on dit à la personne, OK, attends un peu, j'arrive. On va devant Dieu, on demande à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment expliquer. Évidemment, moi, en tant qu'humain, je ne connais pas, je n'aurais même pas la prétention de faire comme si je connaissais tes plans, de faire comme si j'avais accès à tous tes mystères et je connaissais ce que tu as prévu de A à Z. Donc, s'il te plaît, parle à travers moi. Et là, on retourne vers la personne et on dit, voilà alors, telle chose. Si la personne commence à venir et à dire, OK, mais avec pas un mais curieux, mais plutôt un mais, comment dire, un mais de rivalité, mais de mais pourquoi alors c'est comme ça? Je croyais qu'on avait dit que telle chose. Alors là, on doit prendre nos sandales, on met ça dans nos mains, on court, on va ailleurs. Parce qu'on ne peut pas. Comme les disciples étaient venus, et je ne m'en souviens pas, c'était dans quelle ville ils étaient allés. Après ça, on dit qu'on les a chassés, on les a chassés. Les personnes ne voulaient pas entendre. Et là, ils ont dit à Jésus, fais tomber le feu, fais tomber le feu parce que ces personnes-là ne veulent pas écouter ton message. J'ai déjà dit que non, c'est pas comme ça. Si vous allez quelque part, on ne vous reçoit pas. Tapez vos sandales à la terre, enlevez la poussière, partez. Notre but, Dieu ne nous a pas envoyés pour gagner les, les, les discussions, on ne nous a pas envoyés pour gagner les débats. Venant de quelqu'un qui gagne toujours ces débats, Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que vraiment, il faut que Dieu nous aide à trouver une autre manière. Après ça, je sais que pour la majorité des personnes, je parle vraiment à des aînés ici, là, c'est des personnes qui ont des années dans la foi. Vous faites tant mieux que moi, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a enseigné qu'il fallait que je partage avec vous. C'est que quand nous sommes face à une situation de débat, quand nous voyons que l'évangile de Jésus-Christ commence à être compromis avec notre ego, avec ce que notre orgueil, en fait, de montrer que nous, on connaît plus que la personne. Ou même des fois, c'est entre nous, parce que si là, il parle de division dans l'Église, que quelqu'un dit, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Nous pouvons voir ça dans le corps de Christ en général, dans le grand complet. Telle personne dit, non, moi, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis évangéliste. Non, moi, je suis catholique, non, moi, je suis orthodoxe. On commence avec plusieurs doctrines différentes. Paul dit ici que c'est pas ça qu'il veut. Paul, il dit bien que soyez parfaitement unis, ayant la même façon de penser
et les mêmes convictions. Nous devons être unis avec la même manière de penser et les mêmes convictions. Et ce qui apporte la division, ce n'est pas différentes doctrines, c'est la manière dont nous avons introduit le Christ. Parce que comment dire, si tu mets les fondations d'une maison un peu penchées comme ça, là, c'est normal, ce n'est que naturel que la maison va être aussi penchée. Ce n'est pas forcément comment tu mets les briques et ça. Dès que la fondation est mauvaise, la maison complète sera mauvaise. Ce qui veut dire que si tu introduis le Christ de la manière dont la Bible veut que nous introduisions le Christ, et pas selon notre compréhension du Christ, parce que notre compréhension du Christ sera toujours faussée. Nous ne pourrons jamais dire que nous connaissons le Christ à 100%. Même la Bible dit que nous connaissons à travers, comme si nous voyons à travers un miroir. Mais là, après ça, quand on va aller, on va partir, on va connaître comme nous avons été connus. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas vraiment le Christ. Personne ici ne peut avoir la prétention de dire que je connais le Christ parfaitement. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous devons toujours dépendre de la parole de Dieu quand nous sommes là pour évangéliser, parce que tout ce que nous allons dire venant de nous-mêmes sera faussé, sera juste complètement faux. Et ça, c'est quelque chose aussi que on avait réussi à m'avoir là-dessus l'année passée. Je m'en souviens, on m'avait posé des questions. Je pense que c'était le seul débat religieux que j'avais perdu. On m'avait posé une question de, OK, si, si Dieu est tout-puissant, si Dieu peut tout faire, mais Dieu est miséricordieux, pourquoi il a dû envoyer Jésus-Christ pour mourir? Pourquoi il n'a pas pu juste pardonner? Dieu est capable de tout faire, non? Pourquoi il n'a pas juste pardonné comme ça? Pourquoi il fallait envoyer Jésus-Christ? Et là, moi, je me suis dit, bof, ça, c'est une question facile. Parce qu'il faut toujours une effusion de sang pour qu'un péché soit pardonné. Il faut que quelqu'un vienne se sacrifier. C'était comme ça dans la culture juive, blablabla. Bla, 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 bla. La personne m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que c'est comme ça. Non, il a dit, non, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que un truc avec les personnes trop scientifiques, en premier, il faut toujours qu'on sache pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand tu laisses quelque chose tomber, ça tombe? Pourquoi? Donc là, la personne a dit, pourquoi il faut effusion de sang? C'est quoi le problème avec le sang? Pourquoi Dieu veut le sang? C'est quoi le problème en fait? Et là, je suis resté comme ça, j'ai dit, waouh. Moi-même, je me suis posé la question, pourquoi en fait? Pourquoi il faut forcément que quelqu'un vienne se sang? Ouais, ça, j'étais un peu dérangé. J'ai dit pour ça, alors je n'ai pas de réponse. Et la personne a pris ça contre moi. Il a retourné la situation. Il a dit, OK, donc c'est comme ça que votre Dieu fonctionne. Donc, le Dieu des chrétiens, là, c'est le Dieu qui prend le sang. Donc, c'est comme ça que vous faites. Donc, moi, je me suis dit, non, c'est pas comme ça en fait. Nous, c'est juste, il faut un sacrifice. Après ça, parce qu'au début, on parlait aussi des autres dieux, des autres divinités. Et là, moi, j'étais à la fin, je dis non, c'est pas bien. Les dieux vampires, là, les dieux qui boivent le sang, les dieux qui veulent les sacrifices humains. Après ça, la personne a retourné ça contre moi quelques minutes après. Elle a dit, donc, votre Dieu fait pas la même chose. Et moi, j'ai tiré comme ça, j'ai dit, waouh. Elle a dit, pourquoi il a envoyé son fils? Pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre? Et je ne pouvais pas, parce que à ce moment-là, j'étais rendu tellement loin dans l'argument que j'avais oublié ma Bible. J'avais oublié ce que la Bible disait. Moi, je disais non, je me basais sur ce qu'on m'avait appris et pas sur ce que j'étais allé chercher. Ça a créé plein de problèmes. Il y a aussi le fait que quand je parlais à un ami, un de mes amis catholiques, je m'en souviens, ça, je pense que j'avais aussi parlé de ça à un moment. J'étais allé chez lui, on avait commencé comme ça, on parlait business un peu. Là, après ça, il m'avait posé une question. Je ne me souviens plus trop de la question. Il me disait comment, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis catholique. C'est quoi la différence entre toi et moi? Au début, j'ai dit, oh, bof, nous deux, on est chrétiens, c'est juste que moi, je connais la vérité et pas toi. Et là, ça l'avait énervé. Elle dit, comment ça, tu connais la vérité et pas moi? Et là, je lui ai dit, bah, moi, je sais en fait que Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour. J'ai même pas eu le temps de finir, il a fini ma phrase, il a dit, pour nos péchés, on connaît déjà ça. Qu'est-ce qui te différencie, toi, de moi? Et j'ai dit que vous priez Marie, moi, je ne prie pas Marie. Il a dit, où est le mal là-dedans? J'ai dit, parce que Marie, c'est la mère de Jésus. On dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Après, il a dit, OK. Et si je te disais que dans tel livre, vous voyez les livres apocryphes, là, les livres des Maccabées, les livres des trucs comme ça, là. Si je te disais que dans tel livre, on a dit telle chose qui n'est pas comme toi, tu as dit. Mais c'est dans la Bible. J'ai dit que tu vois, même ta Bible est faussée. Ta Bible a été mal écrite. Quand j'ai commencé, c'était vraiment, il s'est énervé, je me suis énervé. Il a dit, non, c'est à cause des personnes comme vous que nous sommes divisés. J'ai dit, non, c'est à cause des personnes comme vous que nous sommes divisés. Parce que vous, à la place de vous concentrer sur une seule personne, vous faisiez plein de rites comme les sorciers. Il faut aller prier plusieurs différentes personnes pour accéder à Dieu. Et là, il s'est fâché, il a dit non, ce n'est pas vrai. Il a dit ouvre la Bible. J'ai dit toi, ouvre ta Bible. Après ça, on a fait chacun la Bible.
j'ai ouvert de mon côté. C'était la personne qui allait trouver qui a tort le plus rapidement, qui allait gagner l'argument. Sans savoir que c'était triste, en fait. C'était pitoyable ce qu'on était en train de faire. Parce que normalement, si on regarde à la photo entière, nous deux, nous étions chrétiens. Nous étions deux chrétiens avec un esprit de rivalité en train de se chercher pour voir qui avait tort, qui avait raison. Chacun était convaincu que l'autre avait tort. Lui, il était convaincu que nous, les évangélistes, là, on faisait partie. On était pas assez impliqués. Et moi, j'étais convaincu que eux, les catholiques, ils en faisaient trop. Ils étaient trop investis pour aucune raison. Ils allaient chercher Dieu dans un endroit où on n'a pas besoin de chercher Dieu. Et là, ça a touché une corde sensible. Là, je lui ai dit, là, tu as monté l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Il a dit non. Je lui ai dit, c'est pas ça que vous dites que vous devez faire pour aller trouver Dieu. Il s'est fâché. Il a dit, OK. Toi alors, toi. Et là, il m'a touché sur un point sensible. Il a dit, est-ce que tu connais ta Bible par cœur? Et là, je me suis arrêté. J'ai dit, toi, tu connais la Bible par cœur? Il a dit oui. J'ai regardé. J'ai dit, OK. Et alors? Il a dit, tu dis que toi, tu es chrétien. Tu dis que toi, tu connais ton Dieu. Mais si je te dis maintenant là, dis-moi telle chose à tel endroit et explique-moi pourquoi. Puisque si tu es si meilleur que moi, dis-moi pourquoi c'est comme ça. Et là, je me suis arrêté. Il a pointé un truc au hasard dans la Bible. Il a dit, explique-moi ça. Je me suis arrêté comme ça. J'ai dit, OK, facile, parce que je connais. Je connais. Si vous avez remarqué depuis le début, je dis toujours, je connais. Parce que je me basais beaucoup, et ça c'est un truc que certaines personnes font aussi, on se base sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a appris, sur ce que Papa Paul nous a dit à l'église, pas sur ce que nous-mêmes on a cherché. Et quand nous cherchons, nous basons sur ce que nous avons compris et pas forcément sur ce que Dieu nous a enseigné. Parce que comme moi, il y avait un truc aussi que je faisais, c'est que quand j'allais lire ma Bible, je restais comme ça, je disais, OK. Par exemple, c'est quand on était petit, on finit après le culte, maman nous assoit et dit, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai déjà compris que papa a dit que il fallait faire telle chose pour avoir telle chose. Ça a dit, OK. Et là, c'est resté, c'est resté. Maintenant, je disais, j'ai compris. Je lisais ma Bible, par exemple, ça dit, il ne faut pas voler. Je disais que, OK, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Il ne faut pas voler. Pourquoi? Parce que c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que c'est pas à toi. Mais pourquoi? Ça commence, plusieurs questions, plusieurs questions. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'en fait, on a compris ce qu'on voulait comprendre. On a compris la chose la plus facile, mais on n'a pas compris ce que Dieu voulait dire derrière. Et la majorité du temps, c'est que ce manque de compréhension, on le partage avec les personnes quand nous évangélisons. Nous venons, nous disons, ouais, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Crois en lui, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas en lui, tu iras en enfer. Parce que la personne va dire, mais pourquoi je dois aller en enfer? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, après ça, on se retrouve là, on est bouche bée. Soit on va aller vers la partie de condamnation de parce que tu ne crois pas en Dieu, parce que tu n'as pas Jésus. Tout simplement parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et toi, tu n'es pas avec lui. Donc, normalement, on va logiquement, si tu n'as pas avec la vie, tu vas aller avec la mort. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que c'est comme ça. Si tu n'as pas envie d'aller vers la mort, alors prends une seule décision, accepte Jésus. Et là, la personne tombait dans un dilemme de, mais c'est quoi cet évangile? De si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux et tu vas finir par périr. La plus de vérité, c'est qu'après ça, j'avais plus de réponse. Alors, je partais vers la partie de la condamnation de non, si tu n'as pas Jésus, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. On va te couper la tête, ça va encore repousser, on va encore te couper la tête. Mais moi, c'est ça que moi j'utilisais, c'était mon argument principal. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est fini pour toi. Après ça, quand on allait chercher où est l'amour de Jésus là-dedans, je ne savais vraiment pas. Parce que moi, j'étais habitué à, il fallait que je convainque les personnes de Jésus et de telle manière. Il fallait que je convainque la personne que moi, je sais telle chose. Que c'est comme ça que c'est, si ce n'est pas comme ça, alors tu es dans le faux. C'est comme ça alors que, à la place d'emmener des personnes au Seigneur, on faisait juste on les effrayait. On les effrayait, on les montrait que non, le christianisme, là, ça, c'est un truc sanguinaire. Hein. Si tu n'acceptes pas Jésus, déjà, c'est le sang. Si tu ne prends pas le sang de quelqu'un d'autre, c'est ton sang qui va couler. Donc, après ça, tu es foutu. Après ça, les personnes disaient, mais pourquoi t'es comme ça? Je pensais que Jésus était amour. Je pensais que Jésus était amour. Là, c'est ça que les personnes font maintenant. Ils utilisent ça contre nous. Aujourd'hui, tu vois les gens partout dire que non, love is love, God is love, peu importe ce que je vais faire, rien ne va m'arriver. Parce que nous, ce qu'on a plutôt prêché, c'était si tu ne fais pas telle chose, tu vas aller en enfer. Après, ça à côté. Si la personne finissait par être convaincue, il finissait par venir à Dieu, là, après ça, on lui disait que non, Dieu est amour, donc pas de stress. La belle vie, c'est avec Dieu. Là, la personne commence à dire, OK, God is love alors.
Il va dire ça à une autre personne qui interprète aussi ça mal. Il va dire love is love. C'est comme ça qu'on voit toutes sortes de trucs dans l'église. C'est comme ça qu'on a été divisé. Si on regarde même comment, c'est à cause des trucs comme ça que il y a aujourd'hui le concept de beaucoup de branches du christianisme. Parce que ça a commencé là. Paul a vu ça venir. Il a vu comment les personnes commençaient à dire, non, moi je suis de telle personne. Les personnes agissaient comme si Paul, Apollos et Pierre ne prêchaient pas tous le même message. Pour eux, c'était non, je suis avec Apollos. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas juste que tu es avec Jésus? Non, parce qu'Apollos, c'est une grosse église. Il a une plus grosse église que Paul. Non, parce qu'Apollos est venu ici, il nous a parlé plus gentiment que Paul. Non, parce que Pierre, il est venu, il a lavé les mains quand il a vu les Juifs et pas Paul. Donc, vous voyez, non? Après ça, on commence à faire ça. Et même chose, on retrouve ça aujourd'hui dans le corps de Christ quand on regarde le christianisme général avec le catholicisme, le protestantisme, les protestants, hein, les évangélistes, les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes. Je regarde, j'avais un ami qui était adventiste ici là, à l'école, et là, il me disait comment il fallait pas manger le porc, comment c'était mauvais. Et moi, à la place de venir dire de l'expliquer que non, Jésus nous a créé libre, que Dieu a mis tout animal pour que on mange ce qu'on veut. Et que ça s'appliquait aux Juifs avant. Et qu'en tant que chrétiens, nous étions libres en Jésus-Christ. Moi, je venais plutôt lui dire, mais vous aimez faire des trucs inutiles, vous aimez vous compliquer la vie, vous aimez faire telle chose alors que c'est pas requis, c'est pas demandé. Là, ce que je finissais à la fin, je ressortais de là, moi, j'étais vide, premièrement, parce que je savais que je n'avais pas aidé. La personne était frustrée parce qu'il savait que maintenant, je suis un genre de chrétien bizarre là, qui n'écoute pas vraiment Dieu. À la fin, nous deux, on s'est séparés comme ça. Il n'a rien fait, je n'ai rien fait. Nous deux, nous avons été inutiles. On était carrément contre-productifs. Après ça, il y a aussi, ça c'était vraiment juste dans la partie de la manière dont on présente la bonne nouvelle. Maintenant, disons cette partie-là, le premier pas qui est présenter la bonne nouvelle, on réussit. On présente la bonne nouvelle, la personne est réceptive, la personne dit waouh, waouh, c'est beau ça, tout ça c'est bien. Comment alors on fait pour priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix? Comment on fait alors comment on arrive à un stade où on prive du pouvoir de la mort de Christ sur la croix? Hier, j'ai lu ça, ma tête a commencé à chauffer. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis allé regarder dans une autre version. Et ça disait ici, au verset 17, ce n'est pas vous. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Sans la sagesse du langage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des fois, nous aimons utiliser, bon, moi personnellement, après ça, je parle pour moi, j'aime utiliser des vocabulaires très hauts, des vocabulaires bien développés en montrant que moi, je connais beaucoup. Et ceci, c'est contre-productif, comme je dis tantôt. Ça nous fait tourner en rond. Parce que la personne, tout ce que la personne retient, un peu comme j'avais dit au début, tout ce que les personnes, mes enseignants retenaient à la fin quand je sortais de mes cours, quand je finissais de mes débats, tout ce que mes élèves, mes camarades retenaient à la fin, c'est que je suis un bon parleur. Je comprends beaucoup, mais je ne sais pas expliquer. Parce qu'à la fin, tout ce que je faisais, c'était répéter la même chose. Ouais, j'ai vu, mort, enseveli, ressuscité, bravo, merci. Mais à la fin, il me disait pourquoi. Et là, après ça, j'ai réalisé que plus je parlais, c'était comme si plus les personnes étaient désintéressées. Comme si ils connaissaient déjà l'histoire. OK, Jésus est mort, il est ressuscité. Tu as raconté ça selon toi, mais maintenant, nous, on a envie de savoir pourquoi. On a envie de savoir c'est quoi le mystère derrière ça. Et comme nous, en essayant de parler avec notre propre sagesse, on ne peut pas expliquer la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des humains. Nous expliquons ça de manière folle. Parce qu'on n'utilise pas, on n'utilise pas, comment dire, on n'utilise pas le même langage que Dieu. On ne parle pas comme lui, il voudrait qu'on parle. On parle de la manière dont nous, on veut parler. Des fois, on essaie de mettre ça un peu plus léger pour que les personnes comprennent. Ou si les personnes sont entêtées, on met ça très lourd pour que les personnes soient écrasées par nos raisonnements à nous et ne soient pas convaincues par le raisonnement du Christ. Donc après ça, on commence à parler, on dit non, 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 telle chose, telle chose, telle chose. À la fin, ça finit toujours en débat. Et plus ça finit en débat, plus les personnes sont désintéressées du sacrifice de Jésus. Ils sont comme, OK, on a compris. C'est pour ça que la majorité du temps, quand on se retrouve pour évangéliser, les personnes, est-ce que vous connaissez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ah, je connais déjà l'histoire, je connais déjà ça. Pourtant, parce qu'on on a trop parlé
Il y a aussi le fait que c'est aussi un truc positif parce que ça montre que le nom de Jésus est en train de se propager partout. Mais là, l'autre côté de la pièce, c'est que ça se propage de la mauvaise manière. Ça se propage pas comme, ça se propage soit comme un message d'amour trop grand, que Jésus t'aime, fais ce que tu veux, tant que tu crois en lui, t'es bon. Ou Jésus est mort pour que tu crois en lui, mais non, si tu ne crois pas en lui, tu vas aller en enfer. Ça se propage soit des deux côtés, alors qu'il y a un juste milieu qu'on doit atteindre, qui est l'évangile pur et net. Normalement, dans un monde idéal, quand nous parlons de l'évangile, nous ne devons rien racheter de ce que nous en pensons. Nous devons nous baser entièrement sur ce que la Bible dit et pas sur ce que nous, on a envie d'ajouter. Par exemple, si tu vas dire à quelqu'un que Jésus est amour, si tu vas introduire Jésus en tant qu'amour à quelqu'un, tu as choisi que la manière dont tu vas introduire la parole de Dieu dans la vie de cette personne, c'est Jésus est amour. Maintenant, il ne faut pas aller racheter que, même si j'ai dit que Jésus est amour, ça ne veut pas dire que tu dois forcément parce que moi, je pense que honnêtement, quand on vous dit que Jésus est amour, vous commencez à aller là-bas, faire telle chose. Quand la personne commence à se dire, OK, mais finalement, Jésus est amour ou pas? Parce que tu me dis que Jésus est amour, mais après, ça te va me mettre plein de restrictions que moi-même, tu assumes que c'est comme ça que c'est, alors qu'en réalité, tout ce que tu devrais dire, c'est Jésus est amour. Il est mort sur la croix pour que nous soyons libres. Point. Ouais, on s'arrête strictement à ce que la Bible a dit et on ne rajoute rien. La Bible dit aussi que à celui qui enlèvera de cette, je vais paraphraser, celui qui enlèvera de cette parole de vérité, son arbre sera aussi enlevé, son fruit sera aussi enlevé de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que tu ne dois rien enlever, tu ne dois rien rajouter. Si tu rajoutes, tu mets trop. C'est pas nécessaire. Là, tu vas mettre les personnes dans la confusion. Et si tu enlèves, tu n'en mets pas assez. Donc là, tu emmènes les personnes aussi dans la confusion. Ce qui veut dire que normalement, quand nous parlons de Dieu, nous ne devons pas parler pour défendre soit notre dénomination en tant qu'évangéliste ou protestant, que non, nous faisons telle chose, alors nous sommes meilleurs, venez vers nous. Nous ne devons pas recruter les personnes dans une dénomination, nous devons recruter les personnes à Christ. Parce que le but final, ce n'est pas de dire que Seigneur, j'étais un bon évangéliste, j'étais un bon pentecôtiste, c'est de dire Seigneur, j'étais un bon serviteur. Parce que le seul truc que nous sommes appelés à faire, c'est de faire des nations des disciples, de toutes les nations des disciples, les emmener à Christ, et ne pas nous emmener soit à Paul, soit à Apollos, soit au pasteur Paul, soit à Nathan, soit à tonton Dan, c'est les emmener à Christ. Ce n'est pas les emmener de non, il faut faire telle chose, il ne faut pas les montrer les règles, comme il ne faut pas les bombarder avec non, tu es chrétien, maintenant que tu es chrétien, il faut savoir telle chose. Le dimanche, l'église est à 10 heures, donc si tu arrives à 10h01, tu es en retard, c'est un péché. Si tu dis à quelqu'un que tu as fait telle chose, si tu ne fais pas à l'heure que tu lui as dit, c'est un péché. Si tu voles le poulet dans la marmite, tu vas aller en enfer. Si tu fais telle chose, tu vas aller en enfer. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas commencer à mettre la condamnation. Il ne faut pas aussi lui dire que, ouais, quand tu vas être avec Jésus, tu auras le travail, tu vas te marier, tu auras les bonnes notes, tout ça va bien se passer dans la vie, tout sera rose. Parce que tout ça, c'est ce que nous, on veut. La majorité du temps, quand nous partageons l'évangile que nous idéalisons. L'idéal, notre version de l'idéal de l'évangile. Par exemple, quelqu'un qui est venu à Christ avec l'espoir d'avoir des enfants, quand il va aller évangéliser, quand il est venu à Christ avec l'espoir d'avoir un enfant, il a eu son enfant. Donc, il va aller évangéliser en fonction de ce que lui, il a vécu et pas en fonction de ce que Jésus a vécu. Il va dire que, regarde, mon frère, moi, je viens te parler aujourd'hui de Jésus. Il faut savoir que, d'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme problème dans la vie? Je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Bonne chose. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, il te transforme en tant que prince céleste. Tu auras les maisons, tu auras l'argent, tu auras ta voiture, tu vas payer ton loyer, tu vas même payer le loyer de tes parents. Ah, ça, la personne va dire, waouh, vraiment? Elle va dire, oui, parce que il nous a tout donné. Il a fait que tout soit à nous. Donc la personne va dire, OK, j'achète, je viens alors. Il investit 3 ans dans la foi. La personne ne fait rien. La personne attend son argent de loyer, la personne attend ses voitures, la personne attend la maison de ses parents. Après ça, 6 ans dans la foi, la personne commence déjà à perdre patience. Il vient te voir, il te contacte. Vous êtes dans la même église. Chaque dimanche, il attend seulement. Répentez-vous, donnez-vous vers Dieu. Il dit que c'est une quel genre d'évangile sans quoi. Parce que moi, on m'a appris que quand tu viens à Jésus, ce qui te passe,
qu'il répond à tout, il pourvoit à tes besoins. Mais la manière dont la personne a décrit pouvoir à tes besoins, ce n'est pas vraiment pouvoir à ce que tu as besoin, mais plutôt pouvoir à ce que tu veux. Parce qu'on s'entend que être dans le besoin et vouloir quelque chose, c'est deux choses différentes. Par exemple, être dans le besoin, c'est j'ai besoin de chaussures. Vouloir quelque chose, c'est j'ai besoin de chaussures Jordan. Il y a une différence. Donc la personne va te dire, si tu n'as pas de chaussures, viens à Christ et il va te donner des Jordan. Pas, si tu n'as pas de chaussures, viens à Christ, il va te permettre d'avoir quelque chose pour couvrir tes pieds. Soit on idéalise, soit on va aller mettre un évangile de jugement. Pas basé sur ce que Dieu nous a dit de dire, mais plutôt basé sur ce qu'on veut voir. Par exemple, euh, on peut voir ça de cette manière. Quand je suis allé parler à un de mes amis, je m'en souviens, lui, c'était un gars qui était plutôt vraiment sur les règles comme ça, là, bien, c'était un gars qui était toujours droit. Je dis, tu es un gars droit, mais tu vas aller en enfer. Et là, il était fâché, il a dit, mais je croyais que Dieu a dit que, je dis, non, non, il n'y a pas de ça. Je dis que soit tu avais Dieu, soit tu vas en enfer. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres. Et il a dit, mais moi, on m'a dit que quand tu arrives devant Dieu, il va te demander ce que tu as fait. Si tu as des bonnes œuvres, il va te laisser passer. Je dis oui, mais ça, c'est si tu es avec Jésus-Christ. Mais il a dit, si je n'ai pas envie. Je dis, tu vas aller en enfer. Il a dit, je fais tout. Si tu regardes dans ta Bible, là, je fais tout. Et là, je dis, OK, c'est bien pour toi. Les personnes vont toujours t'acclamer sur terre, mais dès que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Là, la personne a été découragée. Il a dit, OK, alors ça ne sert plus à rien. Alors, ça ne sert à quoi d'être un gars droit, toujours faire les bonnes choses. Je lui ai dit, bon, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi qui vois. Mais la manière dont j'aurais dû parler à cette personne, c'était plutôt, tu es une personne droite. Mais maintenant, pour te sécuriser, pour vraiment lock-in ta place au ciel, là, tout ce qu'il te faut maintenant, c'est accepter Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Tu peux continuer à être une personne droite, mais si tu as le Christ, là, alors tu as plus, plus. Là, alors c'est gagnant-gagnant partout. Il y a aussi le fait que quand je présentais ma foi, c'était vraiment. Il y a aussi à un moment donné, je présentais ma foi en tant qu'on est les persécutés. Nous, les chrétiens, on est les persécutés, on est les victimes. Je dis que tu veux. Il y avait une personne, par exemple, qui penchait déjà comme si elle voulait aussi se convertir. Donc, moi, je me disais, c'est trop facile. La personne ne sait pas encore c'est quoi la réalité du chrétien. Donc, je dis, bon, avant que tu fasses la prière, ok, non. Il faut savoir que quand tu es chrétien, on va se moquer de toi, on va te taper à la maison, tes parents ne vont plus t'accepter, tu vas manger dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi? Il a dit finalement, laisse-moi un peu de temps, je dois réfléchir. J'ai raté. Donc, la personne n'a pas réfléchi, elle a pris sa décision sur le coup, c'était non. Donc, ça va venir avec un sujet que je vais donner après. Ça, c'était une opportunité manquée. Et à plusieurs reprises, c'était des opportunités manquées. J'ai gagné des débats, j'ai convaincu des personnes, mais personne n'a cru. Tout le monde a été convaincu, mais personne n'a cru. Pas convaincu de péché, de justice et de jugement, mais convaincu que, OK, ce gars-là a raison, nous on a tort. Bof, bravo pour lui. Les personnes ont dit, d'accord, Nathan a raison, moi j'ai tort. Bravo pour lui. Mais il y a aussi un autre truc, c'est cette fois-ci, il y a, je pense que vous vous en souvenez, j'avais donné un sujet de prière plusieurs fois, je pense que c'était l'année passée, sur cette fille qui avait donné sa vie à Jésus, elle s'appelait Gorée Chama, celle qui se faisait persécuter à la maison là. Des fois, il y a aussi le fait que quand nous présentons la bonne nouvelle, la personne croit, la personne vient au Seigneur. Après ça, on laisse. On se dit que c'est bon, on a réussi. Ça, c'était ma plus grosse erreur. Faut que quelqu'un qui a parlé de Jésus, finalement, j'ai réussi. La personne est venue au Seigneur, mais à la fin, j'ai laissé. Je me suis dit, d'accord, elle a cru, bravo, merci Seigneur. Mais à chaque fois qu'elle venait me voir, je disais, mais qu'est-ce que j'ai encore à faire d'autre? Elle a cru, j'ai réussi à la faire croire. Pas je l'ai réussi, mais le Seigneur l'a convaincu. What's next? Je fais quoi? Ça, j'ai jamais pensé à ça de qu'est-ce que je fais après avoir réussi à parler à quelqu'un. Et ça vient ici quand Dieu dit, quand Paul dit, Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous. Je dis, pourquoi il dit ça? Pourquoi il a dit ça aux Corinthiens? Pourquoi il a dit, Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous? Parce qu'il faut savoir aussi que ça implique des responsabilités. Parce que quand quand, pas j'ai baptisé, mais quand j'ai réussi à parler de Dieu à cette fille-là, qui finalement elle s'est convertie, il fallait que maintenant, j'arrive avec une doctrine. Parce que pour faire grandir quelqu'un dans la foi, il faut l'enseigner.
Donc, il y a plusieurs doctrines différentes. Pas que j'arrive avec la bonne doctrine. Donc, moi, je n'étais pas prêt pour ça. Moi, je me dis, bon, j'ai réussi à convaincre la personne. Si j'arrive avec la mauvaise doctrine, ça allait finir par créer des rivalités sur ce qu'elle elle a appris dans son temps personnel et ce que moi, je connais de Dieu selon mes connaissances, ma sagesse et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et si, je ne vais pas dire je vais pas dire par malheur, mais si par un mauvais truc, disons, elle avait appris quelque chose d'autre que moi j'ai appris. Tout ce que j'aurais fait pour réussir à l'emmener au Seigneur serait rendu vain. Parce que maintenant, on serait fini par la rivalité, on se dispute. Mais moi, j'ai appris telle chose, on m'a dit telle chose. Toi, tu ne m'as pas dit que c'était comme ça. Par exemple, moi, je ne lui ai jamais dit à cette fille-là qu'elle allait se faire persécuter. Hein. Moi, je lui ai toujours dit que si tu viens à Jésus, tu vas aller au ciel, tout sera bon. Vie de rose. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Première chose qu'on a fait, son père l'a donné une gifle terrible. Après ça, boum, elle est venue à l'école, elle m'a dit, tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça. Et moi, je me suis dit, oups, désolé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais dans la confusion parce que j'étais, ah, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est pas ça qu'il fallait dire que quand tu viens vers Jésus-Christ, c'est bon, tu as trouvé le bon chemin. Maintenant, tu peux continuer avec ta vie. Tout est bien. Je n'avais pas dit ça parce que j'avais expliqué encore une fois selon ma sagesse à moi. Que quand tu viens à Jésus, tu n'as pas de problème. Parce que moi, personnellement, grâce à Dieu, je suis né dans une famille de chrétiens. Tout va bien. Tout va bien vraiment. Tous les outils sont là pour que je me développe. Tout est bien, Dieu pourvoit tout ce que j'ai besoin. Je ne manque de rien. Je n'ai vraiment rien que je peux dire, Seigneur, où es-tu? Parce que Dieu est toujours là. Donc moi, je me disais que, ah, donc c'est comme ça pour moi. J'avais oublié le détail que moi, j'ai eu la grâce qu'elle n'a pas eu. Moi, je suis dans une maison de chrétiens, Dieu a tout mis en ma disposition pour que je grandisse le mieux possible et le plus rapidement possible, mais pas elle. Elle est dans une famille de hindouistes. Et là, à la fin, bon, c'était, c'était complètement différent de ce que je lui avais dit, en fait. Parce que moi, j'avais idéalisé l'évangile que je lui ai présenté selon ma réalité à moi. Je lui avais dit ce que moi je connaissais, ce que moi j'ai vécu et pas la réalité du Christ. Comment le Christ, lui aussi, on n'a pas reçu dans son propre, dans sa propre ville. Quand il est allé à Nazareth, les personnes de Nazareth l'ont pas écouté. À la fin, il est parti. Il a bien dit, un prophète n'est jamais bienvenu chez lui-même, chez soi, en fait. Il n'est jamais accepté chez lui. Et moi, je ne lui avais pas dit ça. Moi, je lui avais plutôt dit que non, t'inquiète, quand tu acceptes Jésus, là, t'es good, là, t'es bon, il n'y a plus rien à craindre. Tout est parfait. Tout ça pour dire, en fait, que quand nous parlons de l'évangile, il faut éviter de faire ces trois erreurs. L'erreur numéro un, idéaliser l'évangile de Jésus-Christ. Le mettre comme si nous vivons dans un monde parfait, alors qu'en réalité, nous vivons dans un monde complètement imparfait et rempli du mal. Je veux dire que nous ne pourrons pas dire à quelqu'un, c'est ça, il faut éviter de scammer les gens. Nous ne pourrons pas vendre le rêve, un peu comme les personnes qui disaient le rêve américain. On ne peut pas vendre le rêve du royaume des cieux, que dès que tu as vu Jésus, tu marches sur des roses. Ça, c'est l'erreur numéro un à ne pas faire, vendre un faux rêve aux gens. Erreur numéro 2, condamner. Nous ne pourrons pas venir et condamner les gens et dire que tu vas aller en enfer, on va te couper la tête, ça, on va te couper. Ça, on ne peut pas dire ça parce que ça, c'est tout simplement pas le message que Dieu nous a envoyé propager. C'est même pas lui. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et l'erreur numéro 3, je vois des personnes sont en train d'écrire, je vais essayer 2 secondes pour que vous essayiez d'écrire. Dans la, il faut me dire si c'est bon, hein. Si c'est bon, comme ça, je peux continuer. Ok, parfait. L'erreur numéro 3, c'est il ne faut surtout pas, vraiment surtout pas, dévaloriser le sacrifice de Christ. Soit en parlant trop, sans comprendre que ça veut vraiment dire, soit en le décrivant comme un énième sacrifice, comme les Juifs en ont fait plusieurs avant, en mode non, il fallait une effusion de sang, Jésus est venu, il a payé le prix et basta. Maintenant, on est good. Maintenant, on est sauvé, on est sécurisé. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut toujours parler du sacrifice de Christ en le mettant à sa juste valeur. Toujours en précisant comment c'était le Fils unique, Dieu très haut, qui est venu mourir pour nos péchés sans que nous l'ayons mérité. Il ne faut jamais dire en mode, ouais, il est venu, comme ça, tu seras libre, comme ça, tu pourras vivre une vie calme. Il ne faut jamais dire ça, parce qu'on le dévalorise. Quand on parle de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier aussi que quand Jésus est venu,
il est venu de manière à ne pas attirer les regards. Il est venu de manière très subtile, en fait, comme un énième homme. Moi, je pense honnêtement que la manière dont on le met dans les photos, là, c'est trop glorieux. Ça, je ne pense pas que c'était Jésus quand il était sur terre. Je me fais mes recherches. Apparemment, Jésus était petit. Ça, c'était un choc. Je n'ai pas pensé que Jésus pouvait être comme ça à ce moment. Je ne pouvais pas. Après ça, j'ai vraiment compris, en fait, que quand on parle de Jésus, quand on parle de la personne de Jésus, il ne faut pas soit trop mettre la sauce, trop mettre comme si, ouais, grand, fort, musclé, longs cheveux brillants. Il faut parler de lui comme quelqu'un de humble. Comme ça, on montre aux personnes qui vont devenir chrétiens que soyez humbles et n'attirez pas le regard de la même manière dont Jésus a été humble et n'a pas attiré le regard. Mais quand nous parlons du sacrifice de Jésus-Christ, là, c'est le temps de mettre la sauce. Il faut mettre la sauce, il faut plusieurs couches de sauce. Il faut dire comment Jésus s'est sacrifié. Faut toujours décrire toutes les souffrances par lesquelles ils sont passés. Comme ça, même si la personne est un peu découragée, nous pouvons dire à cette personne que Jésus a fait tout ça juste pour que toi, tu sois sauvé, pour que la personne sache en fait qu'il est spécial aux yeux de Dieu. Et pas juste un énième être vivant comme on en trouve des milliards sur cette terre. Ça, c'est les trois erreurs qu'il ne faut pas faire. Dévaloriser Christ, condamner et vendre un faux rêve. Sur ce, waouh, ok, parfait. Il est 12 heures. Je pensais que j'allais prendre plus de temps, mais la radio, j'ai fini par dire, je n'ai pas parlé avec ma propre sagesse. Donc là, on pourra se lever pour prier. Et